Célébration en différé de la journée de l'enfant africain au Togo autour du thème « Conflits et crises en Afrique, protégeant les droits de tous les enfants ». Un thème qui interpelle les gouvernants compte tenu du contexte social et politique de bon nombre de pays africains ces dernières années. L'abus et le trafic illicite des drogues interpellent également la communauté internationale, en particulier la jeunesse. À l'occasion de la journée contre la drogue, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a délivré un message à suivre tout à l'heure dans ce journal. Et puis les lauréats de la 13e édition du concours de récitation du Saint-Coran sont connus. Les meilleurs de chaque catégorie ont reçu leur prix ce jour. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir à toutes et à tous. La mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, c'est pour bientôt. Et il faut bien évidemment que les populations des villes concernées y adhèrent. C'est dans cette optique qu'une mission a entamé une tournée à travers le pays pour échanger avec les populations sur ce plan directeur et son importance. L'étape de Kabou dans la région de la Kara avec Nestor Mouzou. Kabou est l'une des agglomérations de la préfecture de Bassar. Le 9 décembre 2015, le Conseil des ministres a adopté les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisation de 12 grandes agglomérations, dont celle de Kabou. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie a remis les documents du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation de Kabou aux autorités locales. Mais avant cet acte, des échanges ont eu lieu. Qu'est-ce qu'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation? Pourquoi ce schéma? Quel est son contenu? Ce sont ces questions qui ont meublé les discussions. C'est un plan qui définit les grandes orientations du développement d'une ville. D'ici 5, 10, 15, voire 20 ans. Pour un tel plan, il y a de quoi donner des explications aux uns aux autres. Parce que les programmations qui sont faites sont à partir d'un certain nombre, à partir des calculs, et qui prévoient à partir de l'augmentation de la population, qui dit augmentation de la population dit consommation d'espace. Donc il faut aménager, planifier cette occupation. Le programme d'urbanisation est décliné dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP en son axe 5. Et pour qu'un développement soit durable, les actions à entreprendre doivent tenir compte des acteurs à la base. La tournée du ministre s'est avérée nécessaire dans la mesure où les populations qui sont concernées par les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisation ont besoin de comprendre ce qui se fera. L'adoption est une étape. Et il y a des étapes successives. Et donc la seconde étape consistera à l'implantation de ces schémas directeurs dans les dites agglomérations. Cette rencontre est très nécessaire parce que la population est souvent mal informée. Et puisque c'est le problème de terrain qui va se poser, bon, la population pense que le gouvernement vient pour les priver de leur terrain, pour leur arracher leur terrain. Donc nous pensons qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'une démarche pour rendre ces agglomérations urbaines et viables et décentes. Et donc c'est ce que nous sommes venus expliquer. Le préfet de Bassar, Jean-Faré Bonfo, et les cadres de Kabou ont apporté leur adhésion à ce projet. Ils ont témoigné leur gratitude au gouvernement car ce projet est destiné à donner à Kabou un visage reluisant dans les prochaines années. La journée de l'enfant africain célébrée en différé au Togo, cette 26e édition est axée sur la protection des droits des enfants en période de crise en Afrique. Et dans ce sens, notre pays a enregistré des avancées, notamment le renforcement du cadre juridique. Sonia Ménico, Charlotte Moussini. Le Togo célèbre en différé la journée de l'enfant africain. Pour cette 26e édition, les attentions sont focalisées sur la protection des droits des enfants en période de crise en Afrique. Ce continent qui, aujourd'hui, est devenu le théâtre de conflits armés, de guerres, d'attentats et d'actes terroristes. Principale victime, les enfants. Dans certains pays, les enfants sont même enlevés au niveau des champs. Et on en fait des esclaves sexuels. Ils sont aussi corvéables à merci et ils sont sujets à des violences. Par exemple, tués.
La protection des droits de cette couche vulnérable doit donc être une priorité pour tout acteur soucieux du bien-être de l'enfant. Dans cette logique, le Togo, avec l'appui de ses partenaires, a enregistré des avancées, entre autres le renforcement du cadre juridique. La convention numéro 138 de l'OIT sur la fixation de l'âge d'accès au travail, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la convention internationale des droits de l'enfant et j'en passe. La liste n'est donc pas exhaustive, sans ignorer que le combat quotidien des organisations de la société civile permet de renforcer les actions du gouvernement. L'éducation, la culture de la paix, la tolérance, la cohésion sociale s'imposent aussi pour gagner le pari. La journée de l'enfant africain est instituée en 1991 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, en souvenir du massacre des enfants de Soweto qui revendiquaient leurs droits. Le continent africain, théâtre des conflits armés et d'actes terroristes, et ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les enfants. Dans certaines contrées, ils sont même enlevés dans les champs pour devenir des esclaves sexuels et sujets à des violences. Ce qui interpelle du coup les dirigeants africains à prendre des mesures idoines pour protéger les enfants pendant les conflits. Sonia Ameniko, Charlotte Moussim. La situation au nord Mali, les attaques de Boko Haram au nord du Nigeria, les affres des Chebab en Somalie, l'instabilité en Libye et la crise en Centrafrique. La liste est longue. Autant de situations de crise qui placent les enfants dans des situations où leurs droits sont violés. Si c'est des filles, elles deviennent des victimes d'abus sexuels et même des garçons, ils sont recrutés pour devenir des soldats forcés. Et les filles, quand elles vont, même dans les camps de réfugiés, elles sont encore abusées. Et des fois, même les garçons sont aussi abusés. Des fois, ils sont laissés à eux-mêmes. Principales victimes, les enfants sont déplacés, affectés et traumatisés. Moi, j'ai perdu ma tante. J'ai perdu ma tante pendant la guerre. Je l'ai perdue, je ne savais même pas même qu'elle était dans le quartier où on était. Je ne savais pas. Donc, ils sont entrés dans sa maison et ils l'ont égorgé là-bas. Ils ont commencé à tirer. Ils tiraient dans le village et ils ont même tué 2 personnes. Et comme ça, dans le panique, nous on était en fuyait, on partait, on ne savait même pas où nous allons. Le plus grand défi consiste à créer un monde où tous les enfants bénéficient du meilleur essor possible. S'assurer que là où il y a les enfants, ils bénéficient pleinement de leurs droits, le droit à l'éducation, le droit à la santé, qu'ils soient protégés contre les abus et que s'il y a des abus, les auteurs en soient donc traduits et devant la justice. Avant et pendant les conflits, le CICR travaille à empêcher, à sensibiliser donc les groupes et autres forces armées à ce qu'ils respectent leur engagement de ne pas enrôler de manière illégale les enfants, de ne pas faire des enfants, des combattants, des objets sexuels, des esclaves sexuels, des porteurs ou même des éclaireurs, et justement donc de ne pas faire participer directement les enfants ou indirectement au conflit armé. Les États sont encouragés à renforcer leurs mécanismes internes de paix, à promouvoir le bon voisinage entre pays et à contribuer à la force africaine en attente. Nous envoyons nos forces. Nous les appelons communément les forces de police unifiées. Leur mission essentielle, c'est assurer la sécurité des camps des déplacés, des camps des réfugiés. Donc, avant qu'ils n'aillent, ils passent un bon temps au centre d'entraînement ou d'opération du maintien de la paix, où ils sont formés, ils sont drillés sur les différents aspects de protection des enfants. Nous demandons à ce que les parents nous donnent une éducation telle pour nous permettre de cultiver la paix, pour que les enfants soient protégés de tout
les guerres et les conflits. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant recommande une approche globale et intégrée de l'élimination des conflits et crises en Afrique. Il demande aussi d'attirer l'attention individuelle et collective sur la nécessité de maintenir un environnement sûr pour les tout-petits, afin qu'ils grandissent et s'épanouissent pendant la période de l'enfance, car ils constituent la relève de demain. À Djarpanga, dans la préfecture de la plaine de Mo, la journée de l'enfant africain n'est pas passée sous silence. Les communautés se sont réunies pour réfléchir avec l'appui du Plan international Togo sur le thème retenu pour cette année. Derman Songoy. Cette célébration de la journée de l'enfant africain à Djarpanga, dans la préfecture de la plaine de Mo, a permis aux différents acteurs de défense des droits des enfants et les enfants eux-mêmes de sensibiliser les communautés sur les effets néfastes des violences sur les enfants et d'échanger autour du thème « Conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants ». Une célébration organisée dans le cadre du projet « Éducation sensible au genre et sans violence ». Dans le cadre du projet Éducation sensible aux gens et sans violence, Plan international Togo, en partenariat avec le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, avons célébré ensemble avec la communauté de la préfecture de Mo, précisément à Djarpanga, la communauté de Djarpanga, la journée de l'enfant africain. Et donc avec les enfants, au cours de cette journée, se sont sensibilisés et ils ont sensibilisé également leurs parents sur comment il faut protéger les enfants contre les crises, les violences, etc. Les enfants se sont sensibilisés pour ne pas se faire violence entre eux et donc ils ont demandé également aux parents de pouvoir les accompagner, de pouvoir protéger également leurs droits. Ils se sont exhortés également à planter des arbres, par exemple, pour éviter la sécheresse, l'érosion. Nous sensibilisons les enfants et les parents sur les violences à l'école, à la maison, dans les villages. Et pour éviter les crises, nous devons planter les arbres dans nos écoles. Ces arbres nous protègent et protègent les bâtiments scolaires quand il y a le vent. Le thème de cette année souligne l'importance de protéger les enfants en période de crise et surtout de développer la culture de la non-violence pour éviter les conflits. Et certains enfants sont même initiés dans le trafic de drogue ou carrément on les amène à en consommer. Des programmes de prévention et de traitement de la dépendance aux drogues sont initiés par le gouvernement togolais. Et demain sera donc célébrée la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. L'occasion pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile de rappeler une fois encore, surtout à la jeunesse, les dangers liés à la drogue. Eric Dianikbo et Dem Sosupo. La drogue continue de susciter de vives inquiétudes à travers les derniers développements de son trafic et par la diversité des produits psychotropes aperçus sur les marchés illégaux. La drogue circule et sa consommation est croissante au sein de la population, surtout par les jeunes, malgré les efforts du gouvernement pour l'endiguer. Des approches de solutions axées sur la répression destinées à freiner la disponibilité des drogues sont certes nécessaires, mais elles connaissent des limites. C'est ce qui justifie que la répression soit davantage combinée avec la prévention, une donnée tout aussi importante dans la réduction de la demande de drogue. L'approche mondiale de la lutte contre la drogue est en train de changer. Le phénomène de la drogue est perçu comme un problème social et de santé publique beaucoup plus que moral. Le gouvernement togolais adhère à cette nouvelle vision depuis un certain nombre d'années à travers l'adoption, sous l'impulsion du chef de l'État, d'un plan national intégré de lutte contre la drogue et le crime qui consacre une priorité à la prévention. Depuis 2013, le Togo s'efforce d'initier des programmes de prévention et de traitement de la dépendance aux drogues en assurant la formation des professionnels de la santé et d'autres catégories sur les outils standardisés de prévention et de traitement qui respectent l'éthique, les libertés individuelles et les droits humains. Il urge, devant l'ampleur du phénomène, que nous œuvrons de concert
pour donner toutes les chances de succès à la lutte contre la drogue. J'en appelle donc à la pleine responsabilité de toutes les organisations de la société civile en lutte contre le phénomène, de tous les éducateurs spécialisés et des parents, conscients que toute bonne éducation commence à la maison. Le gouvernement s'attelle à sortir les usagers, particulièrement les jeunes, de cette situation. C'est toute une jeunesse quasiment en perdition et à la dérive que différentes campagnes de sensibilisation et d'éducation tentent de sauver. On en vient maintenant à cette rencontre des acteurs judiciaires et juristes de banque de la Commission nationale OADA sur cette séance de travail sur l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif de l'OADA. C'est une démarche qui s'inscrit dans le contexte de la vulgarisation du droit des affaires et de la recherche constante de l'efficacité des entreprises. Augustin Kossi. Les procédures collectives de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ne sont ouvertes que lorsqu'une entreprise est en difficulté. À ce stade, il importe à la fois de protéger les créances impayées, redresser l'entreprise pour sauvegarder les emplois. Et le législateur met au cœur des débats la conciliation, la médiation et le règlement préventif. Ce sont des mesures contenues dans l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif de l'OADA, révisé en 2015. Pour une bonne connaissance et une meilleure application de ces nouvelles dispositions, les acteurs impliqués renforcent leurs capacités. Nous rassemblons les acteurs judiciaires que sont les magistrats, les avocats, les huissiers de justice, les juristes de société et les juristes des banques pour les informer sur la réforme, les enjeux qui ont conduit à la réforme et les innovations qui interviennent aujourd'hui dans le règlement des procédures d'appurement du passif des entreprises. Les actes uniformes de l'OADA constituent le droit des affaires harmonisé pratiqué dans 17 pays de l'Afrique, dont le Togo. Ils sont une garantie de la sécurité juridique et de la santé financière des entreprises. Cette mise à jour des connaissances des acteurs fait partie intégrante de la réforme portant amélioration du climat des affaires, entreprises au Togo, pour attirer plus d'investisseurs et créer de la richesse. Voilà un reportage présenté par Prudence Zissou. Le premier congrès du Cercle des professionnels du secrétariat s'est achevé ce samedi. Les membres ont passé au renouvellement de l'instance dirigeante pour un mandat de 4 ans. Le point avec Antoinette Omao. Après 3 jours d'assises, le cercle des professionnels du secrétariat et de l'assistanat du Togo, CEPROSAT, vient de mettre en place un nouveau bureau. Ce premier congrès, consacré au renforcement de capacités, à l'adoption des statuts et règlements intérieurs, s'est soldé par un bilan globalement satisfaisant. Farah Mamie Kadje a été reconduite pour un nouveau mandat de 4 ans. Le fait de nous retrouver ensemble, nous avons pu échanger positivement pour aboutir à des résultats très probants que nous allons soumettre aux autorités pour améliorer les conditions de travail des secrétaires du Togo. Je vais travailler encore davantage pour faire rayonner le CEPROSAT et surtout insister sur le volet formation. L'appel est lancé aux secrétaires et aux assistants de direction de cultiver l'excellence, de s'adapter au TIC afin de contribuer aux côtés de leurs managers au développement de l'entreprise. La compagnie aérienne panafricaine Askai vient de dévoiler son bénéfice réalisé en 2015, 2 milliards de francs CFA, un résultat positif selon ses responsables. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Luc Assis, Esther Laclé. Face à la presse, actionnaires et dirigeants de la compagnie aérienne panafricaine Askai
Après un an d'activité, les premiers responsables de cette compagnie ont analysé le bilan de l'exercice 2015. Des résultats positifs fondés sur des visions nourries par Askai, celle de construire une compagnie aérienne internationale forte économiquement, alliant le professionnalisme et le dévouement du personnel au service de la clientèle. Nous avons enregistré des hausses en termes de revenus. Conséquent, nous avons pu contenir nos coûts, nos produits d'exploitation, et augmenter nos coûts d'exploitation à baisser. Nous avons pu obtenir cela grâce au nombre record de passagers que nous avons transportés, et bien évidemment cela nous a beaucoup apporté. En termes de performance de ponctualité, 80% de nos vols ont été à temps pendant l'année en moyenne, ce qui est également significatif, et ce qu'on appelle la satisfaction client à travers les sondages qu'on fait régulièrement montre que 89% de nos passagers ont été satisfaits de nos services globalement. Donc ça a été une année positive. La construction du nouvel aérogare a contribué beaucoup à l'atteinte de ces résultats positifs. Malgré ces acquis, des défis restent encore à relever. Toujours, nous avons le souci d'améliorer l'accueil de nos clients parce que nous sommes, étant donné que nous sommes une compagnie purement commerciale et que nous dépendons de notre clientèle qui, in fine, paye nos salaires et permet à la compagnie d'être viable, nous avons l'obligation d'offrir le meilleur service possible. Et il faut que notre personnel soit également à la hauteur pour pouvoir donc fournir ces services-là. Et donc nous essayons d'inculquer cette culture de manière continue, comme toutes les compagnies aériennes le font, pour que notre culture de service soit encore plus forte qu'elle ne l'est à présent. Nous avons demandé à pouvoir effectuer des vols sur la Mauritanie, également à pouvoir effectuer des vols sur le Cap-Vert, dans la sous-région, et nous avons également demandé pour être désignés pour pouvoir opérer des vols vers Paris. Askai projette déjà de bons résultats pour cette année en cours, surtout avec l'acquisition du Boeing 737-800 le mois dernier. La compagnie a transporté plus de 500 000 passagers l'année dernière. Les lauréats du concours de récitation du Saint-Coran ont été primés ce samedi. Pour cette 13e édition, sur 382 participants, 114 ont été retenus pour la finale. Les prix sont allés donc au meilleur des 9 catégories. Viviane Souvi, Medina Salami. Voici les lauréats de la 13e édition du concours de récitation du Coran qu'organise le Centre culturel islamique de Lomé. Ils étaient 382 candidats à compétir dans 9 catégories. Après les phases régionales, 114 étaient qualifiés pour la finale à Lomé. 3 lauréats de chaque catégorie ont été primés. Ils ont impressionné le jury par la qualité de leurs prestations, le vocal, la grammaire et la mémorisation. Ça a été un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, j'ai été qualifié comme premier. Je ne vais jamais oublier ça. Je suis très heureuse d'être la deuxième de notre catégorie, mais j'aurais aimé d'être la première. L'année prochaine, Inch'Allah, je le serai. Le Centre culturel islamique de Lomé motive ainsi ces jeunes à mémoriser le Coran pour cultiver l'amour du Seigneur et le bon comportement. Le principal de l'organisation de ce concours est d'encourager nos jeunes frères musulmans à la mémorisation du Saint-Coran et jusqu'à ce qu'ils la maîtrisent parfaitement pour pouvoir à leur tour enseigner à leurs petits frères et aux générations futures. Nous pouvons dire que ça s'est bien passé. Les lauréats sont certes les meilleurs, mais les autres aussi n'ont pas démérité. Des prix d'encouragement leur sont décernés. Un petit souci au niveau du son par endroit et toutes nos excuses. C'est aujourd'hui la journée internationale des gens de mer, c'est-à-dire les pêcheurs, fumeuses de poissons, mareyeuses et bien d'autres acteurs. Plusieurs activités sont au programme, dont une caravane organisée ce matin par les intéressés pour promouvoir leur secteur d'activité. Serge Tastom, Esther Laclé.
Cette année, la campagne de la Journée des gens de mer, initiée par l'Organisation maritime internationale, explique au public pourquoi et comment les gens de mer sont indispensables pour le monde. At sea for all, en mer pour tous. C'est le slogan de cette édition, un slogan lié au thème de la Journée mondiale de la mer, à savoir les transports maritimes indispensables pour le monde. Nous avons démarré notre caravane depuis le foyer des marins jusqu'au port de pêche pour célébrer notre journée. Le thème de cette année nous montre combien les transports maritimes sont importants dans notre vie et dans tous les domaines. La présente célébration, deuxième du genre au Togo, promeut les professions maritimes et sensibilise sur les avantages et le choix d'une carrière en mer. Tout ce que nous utilisons vient de la mer. Presque 90 à 95% viennent de la mer. Alors ce transport est indispensable pour le monde. En ce qui concerne le slogan At Sea for All, en mer pour tous, je pense que c'est une invitation. Nous invitons tout le monde à aller en mer avec nous, les gens de mer. Au Togo, les gens de mer sont réunis au sein du COMA, Corps des marins marchands du Togo. Depuis 2012, ils travaillent en étroite collaboration avec les agents connexes comme les fumeuses de poissons. Les activités du festival Kiena, édition 2016, ont démarré avec une soirée des danses traditionnelles en pays Kabyé, So, Chimou, Kondona. C'est une initiative de l'association Ma Tradition qui veut ainsi faire la promotion de la culture togolaise. Serge Tastom, Dodoware, Félix Semdacha. Le public de Lomé a encore vibré au rythme des danses traditionnelles à l'Institut Goethe. Ici, différentes danses, notamment le saut, le fondement, le chemin, marque le début du lancement officiel du festival Kiena dans la Kosa. C'est l'association Ma Tradition qui célèbre et valorise le patrimoine culturel togolais. Ces différentes danses essaient d'énumérer les différentes étapes d'un jeune initié jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de maturité. Et nous avons constaté que de nos jours, il y a beaucoup de nos danses traditionnelles qui sont en voie de disparition. Donc nous, au sein de l'association Ma Tradition, nous œuvrons pour la promotion vraiment et la vulgarisation également de ces danses traditionnelles. À travers notre festival dénommé Festival Kiena dans la Kosa que nous préparons du 29 juillet au 1er août sur l'esplanade du Palais des Congrès, nous aurons à donner d'amples informations sur ces différents processus, ces différentes danses. C'est un spectacle apprécié du grand public. Je suis très ravie d'assister à ce spectacle. Je suis vraiment très heureuse parce que les occasions comme ça, on ne trouve pas. Il faut retourner au village pour assister tout ça là. Mais cette soirée, être ici et puis voir ces jeunes démontrer leurs valeurs, les valeurs culturelles, ça ne peut que donner la joie au cœur. C'est vraiment un retour à la source. C'est vraiment très intéressant d'avoir quand même des artistes, surtout du côté de la tradition au pays. Ces danses folkloriques emboîtent le pas du Festival national de danse traditionnelle du Togo, FESNAD, qui a eu lieu le 26 avril dernier à Lomé. Elle devance les grands rites initiatiques, en l'occurrence Evala, qui s'annonce dans la région de la Kara. Ce sera tout pour ce journal. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la préfecture de la Kosa et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.